Bonjour à toutes, à tous, à tout le monde quoi, hein, voilà, on va faire plus simple. En direct de ma voiture, je suis pas forcément fan de faire ce genre de truc et en même temps je me dis comme ça vous êtes un peu plus dans ma réalité entre guillemets. Là je suis en pause, je reprends dans moins de 10 minutes donc je vais essayer de faire rapido cette vidéo de fête des mères. Je pensais avoir le temps de la faire avant et en fait j'ai eu énormément de travail. Que ce soit dans mes deux activités, donc j'ai pas du tout eu le temps de... Voilà, je voulais la faire avant, poser et tout ça. Bon, au final, c'est pas plus mal, je suis posée là et plutôt que d'attendre bêtement dans ma voiture, ça me permet de vous faire cette vidéo spéciale fête des mères en tant que mamange et maman. Donc, forcément, cette fête des mères, je la vis différemment du fait que j'ai mon fils qui maintenant il a 8 mois aujourd'hui, voilà. Demain c'est la fête des mamans. Ça va être la première fête des mamans que je peux fêter en ayant un enfant vivant. Donc forcément c'est beaucoup d'émotions alors qu'on n'est même pas au jour J. Voilà, je suis déjà émue. Hier soir quand je suis rentrée, j'avais sur mon bureau en fait des petites choses que l'assistante maternelle avait préparées. Il y a un cadeau, c'est de la part de Marius, donc de mon fils. Et l'autre cadeau, c'est de sa part à elle. Et rien que de voir ça, même si je ne les ai pas ouverts parce que j'attends dimanche pour les ouvrir, pour vraiment les ouvrir le jour J, ça m'a émerveillée en fait, de me dire premier cadeau de mon fils, même s'il n'a pas conscience de ce que c'est la fête des mamans à son âge, ou peut-être qu'il en a conscience, mais bon, à sa façon à lui, j'en sais rien. Plus le cadeau de l'assistante maternelle, tout ça. Bon déjà, je suis extrêmement satisfaite de mon assistante maternelle, elle est juste géniale, je lui fais une confiance aveugle, vraiment j'ai énormément confiance en elle. On se dit tout, il n'y a jamais de faux semblants, enfin vraiment c'est très bien. Qu'il se passe des choses bien ou pas bien, je sais qu'elle me dira tout ce qui s'est passé dans la journée, donc c'est extrêmement rassurant. Et en fait, c'est pas la première fois qu'elle me fait un cadeau. La première fois, c'était un cadeau pour Marius, mais c'était un cadeau qu'elle lui avait fait pour lui. Et c'était en fait par rapport au carnaval, si je dis pas de bêtises. Enfin, je sais. Non, c'était pas par rapport au carnaval. C'était par rapport à quoi? À Pâques, pardon, n'importe quoi, carnaval. C'était par rapport à Pâques qu'elle fait un cadeau à chacun des enfants qu'elle garde. Et donc j'avais trouvé ça trop bien. Et c'est un cadeau qui nous sert beaucoup, c'est un de ses jouets préférés. Déjà, ça m'avait beaucoup touchée parce qu'elle n'est pas obligée de le faire. Elle le fait sur son argent à elle. Et voilà, et c'est vraiment, moi je trouve ça extrêmement touchant. Moi, une fois, je lui ai ramené un pauvre morceau de gâteau que j'avais fait. Enfin, bon, à côté, c'est nul. Mais en fait, je me dis, je vais vraiment me rattraper à son anniversaire. Et à son anniversaire, je compte vraiment lui faire un super beau cadeau, quoi. Et voilà. Ou peut-être même pour ses vacances, juste avant ses vacances, peut-être. Je sais pas, il faut que je réfléchisse à ce que je compte faire pour elle. Mais je pense lui offrir quelque chose pour avant ses vacances et pour son anniversaire. Et donc voilà, et donc hier soir je suis rentrée très tard du travail et j'ai vu ça sur mon bureau, il y avait marqué Marius, plus un autre cadeau en dessous qu'elle avait confectionné. Et forcément, bah oui, ça m'a énormément touchée et ça m'a émue avant même le jour J. Donc, et demain, à mon avis, je vais être un torrent de larmes. Voilà. Donc du coup, c'est une fête des mères plus joyeuse que les 2 dernières années, forcément, puisque j'ai mon fils avec moi. L'année dernière, j'étais enceinte de lui, mais je ne l'avais pas encore dans mes bras et du coup, j'ai été très focalisée sur la mort de ma fille. Et du coup, l'année dernière, c'était une fête des mères horrible. Mais l'année dernière, en fait, je suis partie randonner quand j'étais enceinte de mon fils. On est parti randonner, vous savez, à la grotte de Marie-Madeleine, à la Sainte-Baume, avec mon mari. Et en fait, on s'est retrouvés là, comme de par hasard, ce jour-là. Il faut savoir que dans la grotte de Marie-Madeleine, vous avez en fait en bas, pour celles que ça intéresse, pour celles et ceux que ça intéresse, en bas vous avez une mémoire. Vous avez en fait dans la grotte de Marie-Madeleine, en bas quand vous descendez les escaliers, vous avez tout un endroit en mémoire aux enfants partis trop tôt. Et le fait d'y être pour le jour de la fête des mères l'année dernière, ça m'a énormément fait de bien. Ça m'a beaucoup émue bien sûr, mais ça m'a fait beaucoup de bien surtout. Donc voilà. Et du coup j'avais trouvé ça ouf de me retrouver là à ce moment-là. Voilà, c'est quand même incroyable, les choses de la vie des fois. Donc là cette année, alors il y a beaucoup de choses qui me ramènent à ma fille. Toute ma vie je serai ramenée à ma fille, je pense à elle tous les jours comme d'habitude. J'ai le bonheur d'avoir mon fils, mais j'ai la tristesse de ne pas avoir ma fille bien sûr. J'essaie d'être positive et de me dire que si elle n'est pas là, c'est qu'elle a autre chose de mieux à faire ailleurs. Ça c'est le côté rassurant. Forcément, c'est plus rassurant que de se dire qu'elle n'est plus du tout.
Voilà, c'est plus fort que moi de me dire ça, enfin c'est plus fort que moi. Et du coup, je suis extrêmement peinée qu'elle soit pas là. Là, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de moments où j'ai eu des montées de larmes. Déjà parce que je suis fatiguée, donc ça n'aide pas. Mais j'ai eu beaucoup de montées de larmes parce que je vois beaucoup de petites filles en ce moment qui ont à peu près l'âge que devrait avoir Orlan. Et puis là, de me dire qu'en plus, ça aurait pu être ma deuxième fête des mères avec elle. Troisième en l'ayant eu dans mon ventre, mais deuxième si elle avait été là, forcément je trouve ça juste horrible. Et plein de choses me ramènent à elle. J'ai une amie là il n'y a pas longtemps qui a énormément d'instinct, de ressenti. Après on y croit, on n'y croit pas, mais elle m'a dit que Orlan était venu lui parler récemment. Il y a plein de petites choses qui me ramènent à elle. Des fois je pense à elle à des moments que je ne pense pas à elle d'habitude. Vraiment c'est très très présent. C'est très très présent et je ressens toujours. Et en ce moment je ressens énormément sa présence. Elle me manque toujours beaucoup. Mais en ce moment c'est vrai qu'il y a eu un petit ravivement de manque assez fort. Donc demain ça va être aussi génial qu'horrible en fait et j'appréhende autant que j'ai hâte. Bien sûr que je vais tout faire pour le vivre de façon magnifique pour mon fils, mais je sais que la douleur sera là et elle est déjà là. Rien que d'y penser, ça aurait dû être elle qui fête pour la première fois en fait la fête des mamans. Donc du coup c'est son frère qui prend le relais et voilà. Et du coup j'ai vraiment hâte d'être demain et en même temps j'ai quand même une appréhension et surtout beaucoup d'émotions et de tristesse. Je souhaite à toutes et à tous une belle fête des mères. Que vous soyez mamange, mamangez maman ou maman. Et n'oubliez pas s'il vous plaît les personnes qui sont mamanges, n'oubliez pas de leur souhaiter, c'est aussi leur anniversaire, leur fête des mères, excusez-moi, je suis un peu fatiguée, je dis n'importe quoi. N'oubliez pas de leur souhaiter, c'est très important pour elles. C'est pas parce qu'elles n'ont pas leur enfant avec elles qu'elles ne sont pas mamans. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao.